Oui, parce qu'il y a des centaines de milliers de molécules, mais si on regarde, si on les classe, moi je les ai classées par famille. Donc vous avez les pesticides, c'est les plus répandus, les plus graves, mais désormais vous avez aussi les plastifiants. Donc les plastifiants, vous avez des microplastiques qu'on retrouve dans la mer, mais qu'on retrouve aussi dans les organismes, dans le sang humain, on retrouve des microplastiques. Y compris avec les masques dernièrement. Y compris avec les masques. Ouais. Et pas que. Et aussi les écouvillons qu'on met dans le nez. Donc, dans les plastifiants, vous avez les plastiques durs et les plastiques mous. Alors, les plastiques durs, c'est le bisphénol A, et les plastiques mous, c'est les phtalates, qu'on retrouve. Chaque fois que vous trouvez du plastique mou, c'est qu'en général, il y a des phtalates. Et les phtalates, c'est très mauvais pour les hormones. C'est hormonotoxique. Et le bisphénol A, c'est aussi hormonotoxique. Et le bisphénol A, il faut savoir au départ que ça avait été mis au point pour devenir une pilule contraceptive. C'est dire l'impact hormonal que ça c'était féminisant, c'était une hormone féminisante qui ressemblait aux œstrogènes, c'est comme des œstrogènes synthétiques. Donc les œstrogènes, c'est les hormones femelles. Les perfluorés, c'est tous les plastiques, des perfluorés, c'est avec du fluor. Et on retrouve ça, par exemple, sur les poêles, en téflon. Toutes les poêles pour empêcher que ça adhère. Donc, c'est des anti-adhésifs, anti-eau, des molécules qui ont des propriétés anti-adhésives. Voilà, anti-adhésifs, donc pour l'eau, pour les taches, pour tout. Ensuite, mais vous les retrouvez aussi bien dans les assiettes en plastique ou même dans les petits cartons quand vous allez manger dans un resto, un fast-food, on vous donne la nourriture dans un petit bol en carton, mais à l'intérieur, il y a des perfluorés. Ensuite, vous avez les polybromés. Polybromés, c'est avec du brome, et ça, c'est pour lutter contre le feu. Donc, on en retrouve dans tous les tissus d'ameublement, dans les meubles, et aussi dans les fils électriques pour empêcher le feu, mais ça marche pas non plus contre le feu. Les parabènes, qui sont des conservateurs qu'on retrouve beaucoup dans les cosmétiques, et last but not least, les pharmaceutiques, c'est-à-dire les médicaments et les additifs alimentaires. Et les médicaments, beaucoup de médicaments sont des hormonotoxiques. À commencer par la pilule contraceptive, puisque c'est son but. Elle a été conçue pour ça, pour changer les hormones, pour les bloquer quelque part, pour bloquer la conception, donc en bloquant les hormones.